Bonjour à tous, ça fait longtemps que je voulais préparer cette vidéo. Enfin pris le temps de la faire. Donc pourquoi le trading est une activité et pour moi, selon moi, l'une des activités les plus hautes en conscience qui existe, la plus high consciousness qui existe. Donc on commence tout de suite avec ce petit tableau blanc. Donc le trading, pour moi, c'est pas un métier. Enfin, c'est un métier, c'est un business assez différent. Si on prend vraiment le schéma business classique, ça reste une activité à part entière. Le trading, c'est une guerre contre toi-même. Dans tous les business qui existent, il y a toujours finalement des intermédiaires. Il y a toujours une part de responsabilité autre que la tienne. Ou du moins, tu vas dépendre de facteurs externes à toi-même. Je te prends un exemple classique, mais si je prends par exemple le e-commerce, tu vas dépendre finalement de ton fournisseur, la réaction de tes clients ou de la satisfaction de tes clients, euh, du mec par exemple qui peut faire ton site, du produit qui est pas bon, du fournisseur, j'ai déjà dit. Finalement, tu vas dépendre de plein de choses. Quand tu vas être dans un business physique, si par exemple tu bosses dans, je sais pas moi, l'administration, bah tu vas dépendre, peut-être si tu bosses en équipe, tu vas dépendre du process des autres, ou tu vas dépendre euh, d'un formulaire qui n'a pas été envoyé. Tu vas dépendre de nouveaux contrats mis à jour chaque jour. Tu vas dépendre de tes clients encore une fois. Tu vas dépendre, enfin bref, il y a vraiment trop d'exemples, mais tu es tout le temps dépendant de quelque chose finalement. Alors que le trading, c'est la seule activité où tu es face à toi-même, que tu dépends à 100% de toi-même. C'est uniquement toi contre toi. C'est pour ça que j'aime bien mettre l'image là, vous l'avez déjà vu dans les précédentes vidéos, mais c'est toi contre toi. Et le graphique, les marchés, à l'encontre de ce que la plupart des personnes pensent, c'est pas un échange, c'est pas un échange opérationnel. C'est pas, il y en a un qui achète, toi qui vends. Quand tu regardes le graphique, c'est pas un échange entre des achats et des ventes. Quand tu regardes le graphique, c'est un échange émotionnel. C'est un échange entre la psychologie d'un intervenant A avec la psychologie d'un intervenant B. Quand tu es dans des marchés haussiers, que tous les marchés sont en hausse, tout le monde est dans l'euphorie. La psychologie qui se reflète sur le graphique, c'est l'euphorie, l'émotion. Quand, à l'inverse, quand tout est en train de baisser, quand tout est au plus bas, tout le monde est dans la peur, tout le monde est dans la panique, tout le monde est dans l'incompréhension. Il faut arrêter de dire que le marché dépend de Donald Trump ou que le marché dépend de la Fed qui n'a pas augmenté les taux ou le marché dépend de etc etc etc. Il faut arrêter de voir ça. Le graphique, il dépend que de toi. Et si tu es dans cette posture de victime de te dire que tout dépend de facteurs externes dans le trading, c'est dire que tu n'as rien compris. Et ça veut certainement dire que tu n'es pas rentable. Donc, si t'es pas prêt à affronter tes ombres, euh, ça sert à rien de faire du trading. Je vais vous le dire après. Il y en a qui font du trading pour les mauvaises raisons. Beaucoup ou trop de personnes se lancent dans le trading pour gagner de l'argent uniquement. Certes, à la fin, la toute fin, on veut gagner de l'argent. Mais si t'es pas prêt, en fait, si tu veux maîtriser le marché sans te confronter à toi-même, sans augmenter en conscience, tu vas pas faire long feu. Quand tu comprends que trader, c'est élever ton niveau de conscience, il y a tout qui va changer. Tu trades mieux, tu gagnes plus et tu vas te transformer. Et c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Si tu continues à voir le trading comme un simple job ou une machine à cash, tu vas tout le temps et constamment rester prisonnier de tes réactions et de tes pertes. Donc, je t'ai mis la map de la conscience, tu l'as déjà vu, mais élever en conscience dans ta vie de tous les jours, ça veut dire que tu vas venir transmuter tes émotions basses en émotions fortes. Tu vas venir passer d'un état de victime à un état de créateur. Tu vas venir passer de toutes tes émotions basées dans la 3D, les émotions bases, donc qui sont la peur,
l'euphorie, la colère, la tristesse, la victime. Tout ça, c'est ce qui se reflète quand tu débutes en trading, généralement. Quand tu débutes en trading, tu vas commencer à aligner 2, 3, 4, 5 pertes. Tu vas être dans la peur. Tu vas être dans la colère. Tu vas être dans, OK, il faut que je fasse all-in. Tu vas prendre des mauvaises décisions. Le marché, il va toujours refléter ton état intérieur. C'est l'état. Le marché, il n'est pas contre toi. Faut arrêter de dire, je suis contre le marché, il est contre moi, etc. Le marché, il en a rien à faire de toi. Le marché, il te renvoie, c'est ton miroir. Il te renvoie soit la clarté de ta conscience, soit ton chaos mental. Tant que tu règles pas ce qui se passe à l'intérieur de toi, que tu fais pas le ménage, le travail à l'intérieur, l'extérieur va toujours te punir et te rappeler à l'ordre. Le marché, il te ment pas. Il te montre si tu es dans l'ego, dans la peur, dans l'impatience. Il te renvoie exactement ce que tu projettes et sans filtre. Si tu refuses une perte, il t'en donnera une plus grosse. Si tu veux avoir raison, il va t'humilier. C'est brutal, mais c'est la loi du trading et c'est comme ça que ça fonctionne. Le trader qui comprend pas ça, il rentre dans un cycle d'auto-sabotage. Et il croit que le problème, il vient toujours de l'extérieur. Il va penser que le trading, que c'est sa stratégie qui est pas bonne, que c'est le marché qui est pas bon, la condition de marché qui n'est pas bonne, que c'est son mental. Le problème, ça vient de lui-même, son conditionnement. À partir du moment où tu vas venir transmuter ça, que tu comprends que chaque opportunité de trade est une réaction à toi-même, la réaction que tu vas lui donner. Ton capital, ça va être un amplificateur de ton état intérieur. C'est pareil, le détachement. Donc ça, c'est super important. Mais une des principales raisons que les traders sont en perte, c'est l'attachement émotionnel à l'argent. Ils sont trop attachés à l'argent. C'est pour ça que, je l'ai dit tout à l'heure, tu fais pas le trading pour les bonnes raisons. Si tu es uniquement là pour l'argent, trop attaché à l'argent, donc tes choix, tes décisions vont se baser sur ton attache émotionnelle liée à l'argent. Si tu es en galère et que tu fais du trading pour te rattraper, tu vas perdre 2 fois plus. Le trading, il va te rappeler à l'ordre, il va te dire non, non, t'es pas prêt. Si tu es totalement détaché émotionnellement de l'argent, que tu t'en fous finalement de l'argent, et ben là déjà, tu vas avoir des résultats. Il y a 3 phases. Je dis que les traders ont besoin de corriger avant de commencer à être rentable. C'est phase numéro 1, être en confiance sur sa stratégie. Le trader, il va vouloir toujours choper, jumper de stratégie en stratégie. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Chope une seule stratégie simple qui fonctionne basée sur ta personnalité. Une fois que tu l'as acquise, que tu la maîtrises, tu dois te détacher émotionnellement de l'argent. Le plus gros impact émotionnel, c'est l'argent. Donc si tu as peur de perdre, t'es pas prêt à gagner, t'es pas prêt à recevoir. Dans la vie, si t'es pas prêt à donner, t'es pas prêt à recevoir. Et ça fait partie de la transmutation de tes émotions à l'échelle des consciences. Donc le détachement, c'est une discipline mentale. Le trader, c'est celui qui peut perdre sans trembler. Et ça, c'est la loi du détachement. Je ferai une vidéo vraiment à part sur la loi du détachement. Je pense que c'est extrêmement important. Mais le problème des traders débutants, c'est qu'on sont trop attachés aux résultats. Donc, quand une perte devient une attaque contre leur valeur personnelle, le gain va devenir une montée d'adrénaline qui va les rendre indépendants. Résultat, ils vont forcer, ils vont s'acharner, ils vont revenir sur le marché pour les mauvaises raisons, pour de l'overtrading, pour le trade de la vengeance, pour etc., etc., etc. Ils vont rentrer dans des émotions excessives. Et tant qu'ils n'auront pas réglé ça, ils seront en perte. Donc le trader, c'est la capacité de faire ton travail de façon précise sans être obsédé par le résultat. Tu dois être détaché, vraiment, note-toi ça, mais tu dois être détaché totalement, émotionnellement, dans tout ce qui se passe dans ton trading. Et si t'es pas prêt à ça, et ça, bien sûr, c'est un travail sur toi-même. C'est pour ça que tu peux pas devenir trader rentable si tu fais pas un travail sur toi-même. Tous les traders rentables font un travail sur eux-mêmes et évoluent personnellement, spirituellement, à l'échelle des consciences. Éveil spirituel potentiel, ancrage dans l'instant présent. Un trader,
il va pas être là à penser au futur. Il va pas être là à penser à, OK, je dois faire tant pour pouvoir, je sais pas, lancer une nouvelle gamme de produits. Ou pour lancer, je dois penser, OK, là, cet été, il faut qu'on mette ça en place. Ça. Non, non, non. Le trader, il est constamment dans l'instant présent. Il est dans la présence pure, dans l'équilibre. Si t'es pas dans l'instant présent, t'es pas prêt. Un trader, dans la vie de tous les jours, faut savoir que 80% de nos pensées, de notre conditionnement est basé sur la projection du futur et sur la remémoration du passé. Mets-toi en arrière, enfin, prends du recul et pense à finalement toutes les pensées qui te proviennent chaque jour. Soit elles sont projetées sur le futur, donc qu'est-ce que tu dois faire pour avoir X dans le futur, pour pouvoir faire ça dans le futur, tu te projettes, ou alors tu es déjà en train de manger, que tu penses déjà à faire ce que tu vas faire après manger, ou alors tu es en train de faire, donc tu manges, après tu vas à la piscine, une fois que tu es dans la piscine, ok, qu'est-ce que je vais faire après? Tu es tout le temps constamment projeté dans le futur, ou alors constamment en train de remémorer le passé. Ah, c'était bien, ok, ça j'ai fait ça comme ça, j'aurais dû faire. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand tu es devant les graphiques, c'est l'instant présent, tu es dans la conscience pure. Tu es dans l'instant présent optimal. Et ça passe par un travail sur ta concentration, un travail sur enlever tous tes blocages de stress, tous tes blocages émotionnels, être dans la conscience pure, dans l'instant présent, sans émotion, détaché de tout, être dans le contrôle total et ne pas être dans le stress, ne pas être dans des émotions négatives. Comment tu peux pratiquer ce genre, cet état, finalement, en pratiquant, par exemple, la méditation. Moi, par exemple, c'est mon cas, j'ai commencé à pratiquer la méditation grâce au trading. J'ai commencé à pratiquer, à mettre en place des rituels chaque jour grâce au trading. J'ai commencé à être vraiment dans la discipline grâce au trading, etc., 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 etc. Alors oui, il y a toujours des patterns dans tous les business, tu es obligé d'être discipline, enfin, d'être constant. Tu es toujours obligé de faire ta to-do de la journée, tu es toujours obligé de, etc., etc., etc. Dans le trading, tu es obligé. Tu es obligé de le faire par rapport à ton état interne. Donc là, tu fais du trading pour les mauvaises raisons. Je vais y revenir, mais encore une fois, face à toi, sans échappatoire. Il faut comprendre que moi, quand je dis de faire un journal de trading, alors il y a le journal de trading technique, où tu vas venir bosser ta stratégie, tu vas venir renforcer ta stratégie, faire du backtesting, etc., etc. Et il y a le journal de trading psychologique. Tu dois constamment jouer avec tes émotions. Comprendre quelles émotions tu avais à cet instant. Pourquoi quand tu étais en perte à ce moment-là, qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Qu'est-ce qui se passait émotionnellement parlant? Dans quel état tu étais? Dans quel état tu étais cette semaine qui a fait que tu as généré telle perte ou tel gain? Et reproduire les patterns. C'est constamment un travail d'amélioration de soi-même. Et si tu veux être constant dans la bonne discipline psychologique et émotionnelle, tu vas commencer à pratiquer de manière quotidienne des méditations. Tu vas faire ton journaling. Tu vas réciter tes affirmations positives. Tu vas réciter, etc., etc. Moi, je fais ce que j'appelle la bulle zone. La bulle zone, regarde la vidéo sur la bulle zone. La bulle zone, c'est se mettre en condition avant d'opérer sur les marchés. Pourquoi de méditer, de faire des affirmations, de relire ton plan avant d'être sur les marchés? Parce que tu dois nettoyer tout blocage émotionnel qui pourrait être présent. Tu dois arriver sur les marchés, encore une fois, c'est que de la répétition, tu dois être totalement détaché émotionnellement. Tu dois être dans la conscience pure, tu dois être dans le contrôle, dans la maîtrise de tes émotions, dans la création totale et dans l'instant présent. C'est pour ça que c'est constamment, et c'est pas une fois dans la semaine et le reste de la semaine, c'est bon, c'est tout qui va. C'est chaque jour, tu es tout le temps en train de te reconnecter à toi-même. Tu es tout le temps en train de te reconnecter à ton toi supérieur. Le trading, c'est vraiment, moi, chaque jour, c'est vraiment une activité à part. Je vais pas faire du trading dans un train entouré de personnes, un vortex modifié, un mauvais environnement, etc., etc., etc. C'est une activité à part entière. Je rentre dans le trading, c'est comme si je rentrais en méditation finalement. Je rentre dans le trading, il n'y a rien qui doit me perturber. Système de feedback instantané. Connaissance de soi permanente. Tu dois dealer avec ta personnalité. Tu dois apprendre à te connaître, pardon, te reconnecter à toi-même, comprendre
là où tu es le mieux pour créer ta stratégie, ton plan exécutif basé sur ta personnalité à toi. On a tous des chemins de vie, des missions de vie différentes, des aptitudes. On est tous meilleurs à faire telle ou telle chose, moins bons à faire telle ou telle chose. Il y en a qui sont faits pour faire de l'art, pour faire de la création. Il y en a qui sont faits pour faire du sport. Il y en a qui sont faits pour faire... Tout le monde est différent. Et bah pourquoi tu l'appliques pas à ton trading? Pourquoi le trading, il devrait exister un seul plan pour tous les êtres humains? Ça fonctionne pas. Il y a un seul plan pour une seule personne. C'est ce qu'on travaille aussi également sur le mentorship que je prépare. C'est pour ça qu'on revient sur tout ça. La conclusion, c'est que le trading, c'est pas un métier pour faire de l'argent. C'est un entraînement mental, spirituel et émotionnel pour devenir un être humain lucide, libre et maître de lui. Toutes les aptitudes, encore une fois, et je vais finir sur ça, mais toutes les aptitudes que j'ai mis en place, les habitudes que j'ai mis en place, que ce soit la méditation, le journaling de mes émotions, de me mettre dans tous ces états, c'est parce que justement, je fais cette activité de trading qui nécessite de faire ça. J'ai oublié, et j'ai oublié donc le point face à soi-même sans échappatoire. Je vais finir avec le bullet point de cette vidéo. Mais en gros, le marché reflète instantanément tes émotions, tes croyances et tes biais émotionnels. Chaque perte révèle un attachement ou une peur inconsciente qui n'est pas maîtrisée, qui n'est pas encore corrigée. Tu peux pas tricher. Tu gagnes ou tu perds en fonction de ton niveau de clarté intérieure. La maîtrise de l'ego. Vouloir avoir raison, perte. Accepter l'incertitude, perte sans juger, sortir sans frustration égale évolution personnelle, évolution de soi. Le trader conscient apprend à s'effacer devant le marché. Zéro contrôle et 100% aligné. Connaissance de soi permanente. Tu dois identifier tous tes schémas de sabotage, ton rapport à l'argent, ton besoin de validation. Pourquoi tu fais du trading? Est-ce que tu fais du trading pour un besoin de validation? Est-ce que tu fais du trading pour gagner de l'argent? Est-ce que tu fais du trading pour etc. 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 Chaque trade, c'est un miroir psychologique de toi-même. Le marché ne pardonne pas la dispersion mentale. Chaque seconde, tu dois être dans l'instant présent et tu vas développer une présence mentale comme la méditation. Répétition de rituels et transcendance de la routine. Les meilleurs traders fonctionnent avec des routines dignes de moines. D'ailleurs, Psychologie d'un moine trader, très bon livre à lire. Donc, Psychologie d'un moine trader, très bon livre. La répétition devient un processus initiatique. Observez la même chose chaque jour en profondeur. Système de feedback instantané. Contrairement à la plupart des métiers, tu reçois un retour direct et impartial. Ton niveau de conscience égale ton niveau de profit ou de perte. Connexion à l'ordre d'invisible. Comprendre la logique des marchés, c'est apprendre à lire un langage énergétique collectif. Le trader de haut niveau ne prévoit pas. Il s'harmonise à l'ordre caché du chaos. C'est pas toi qui veux prévoir ce qui se passe sur le marché. C'est le marché qui te montre ce que tu dois faire. Transcendance du besoin matériel. L'argent cesse d'être une finalité et devient un outil de mesure de ta conscience, ta discipline et ton détachement. Donc, en résumé, trader, c'est une pratique d'alchimie intérieure. C'est pour ça que je m'appelle l'alchimiste trader, l'ésotérique trader, etc. J'aime bien combiner les deux parce que pour moi, les deux sont essentiels. La pratique spirituelle et la pratique du trading doivent être combinées pour créer cette alchimie justement. Les deux fonctionnent ensemble. Et c'est ce qu'on apprend à voir dans le mentorship personnalisé que je propose. C'est pour ça qu'on revient sur ta personnalité à toi. On va identifier tes différents blocages. Là où tu dois appuyer parce que tu es fait pour ça, les patterns que tu dois supprimer, ce que tu dois mettre en place pour commencer à être rentable en trading. Et c'est ce qu'on va voir. Parce que c'est bien beau de te donner des formations de trading basées uniquement sur l'analyse technique. C'est bien beau de te faire lire des livres, etc., etc. Si toi-même, tu comprends pas qui t'es vraiment, quels sont tes blocages émotionnels, quels sont tes blocages énergétiques, les corriger et venir transmuter tout ça pour enfin être un créateur et être dans la maîtrise totale de ton trading, eh ben, tu n'arriveras jamais à cette finalité. Donc, c'est ce qu'on voit dans le mentorship. Donc, je réouvre l'accès au mentorship à 5 nouvelles places pour ce mois de juillet et ce mois d'août. Une fois que les 5 places sont prises, je refais un processus de 3 mois où
J'accompagne de manière personnelle, chaque semaine on est en call, les personnes qui auront pris le coaching. Une fois que ces personnes seront devenues autonomes et seront dans la maîtrise pure de leur trading, je réouvrirai 5 nouvelles places donc à la fin de l'année. Donc il y a 5 places. Si tu es intéressé, clique sur le bouton en dessous de la vidéo, le typeform à remplir. Une fois que tu as rempli le typeform, je te contacte par mail, par email. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'était vraiment important pour moi de la tourner. J'espère qu'elle a été claire, qu'elle a été comprise, qu'il ne faut pas voir le trading comme un business rentable. Il faut voir le trading comme une évolution de soi, vraiment une évolution personnelle. Je pense que, et tout le monde le sait ici, je l'ai répété plusieurs fois, mais le trading, ça a été certainement l'activité qui a le plus changé ma vie en termes financiers ou en termes personnels et spirituels. Je me suis vraiment développé dans tous les domaines de ma vie grâce à cette activité. Je suis en totale gratitude par rapport à ça et toutes mes connaissances que j'ai acquises pardon, sur cette activité, je me dois de les transmettre. Parce que c'est trop important. Il y a trop de bullshit dans cet univers et il faut remettre les choses à leur contexte. Trader, c'est pas ce que vous pensez. Vous tradez pour les mauvaises raisons. Si vous êtes là vraiment pour évoluer dans tous les domaines de votre vie, c'est une activité qui est faite pour vous. Si vous n'êtes pas prêt à passer par ces étapes-là, arrêtez de perdre votre temps et votre argent et allez, il y a des milliards de business qui existent, qui sont faits pour vous. Si c'est pas fait pour vous, tant pis. Si c'est fait pour vous, vous êtes à la bonne adresse. Cette vidéo, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine.